Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Un seul verset, qui est le verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce que la Bible vient de dire? De ne pas s'inquiéter pour notre vie. Il ne faut pas t'inquiéter pour ta vie. Si Dieu dit ça, ça veut dire qu'il sent qu'il y a l'inquiétude sur toi. Il sent qu'il y a l'inquiétude en toi. Dieu nous connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait sonder les profondeurs du cœur. L'homme peut regarder l'apparence, mais Dieu peut voir le cœur. Et Dieu te donne un message aujourd'hui, jeudi. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter pour ta vie. Vous savez, les hommes ont tendance à faire toujours le contraire. Si tout de suite, j'ai dit à ton esprit de ne pas penser à un éléphant, tu vois que tout de suite tu viens d'avoir l'image d'un éléphant dans tes yeux. Parce que c'est comme cela que le corps fonctionne. L'homme a tendance à toujours faire le contraire. Dieu dit par exemple, il ne faut pas t'inquiéter, mais une partie en toi va venir te dire, pourquoi il ne faut pas t'inquiéter? Que faut t'inquiéter? Dieu il est en haut là-bas, s'il voit ce qui se passe, il a ici. Lui il est à l'aise là-bas. Est-ce que chez lui là-bas il fait chaud? Est-ce que chez lui là-bas là, il y a gaz d'échappement? Est-ce que chez lui là-bas il y a maladie? Est-ce qu'il y a pauvreté? Donc comme lui il est bien là-bas là, lui pense que c'est la même chose partout. Sur la terre, là, il y a souffrance. Hein? Donc, il faut t'inquiéter. Et tu penses que tu fais bien de t'inquiéter. Alors qu'en réalité, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'écrouler. Regarde, tu es en train de détruire tout ce qui est autour de toi. Tu es en train de t'affaisser. Tu penses te faire du bien. Et pourtant tu te fais du mal. Dieu dit que ton cœur ne se trouble pas. Mais une autre voix va venir te dire pourquoi ton cœur ne doit pas se troubler. Tu as un cœur pourquoi? Il faut avoir peur, oui. Amen. Mais si tu sais dans ton cœur que tu as un Dieu véritable, si tu crois dans ton âme que tu adores un Dieu vrai, tu sais que quel que soit ce qui va se passer sur la terre ici, ta vie est dans sa main. Tu ne t'appartiens plus. Celui qui te dit de ne pas t'inquiéter, tu lui appartiens. S'il te dit qu'il ne faut pas t'inquiéter, ça veut dire qu'il a la solution. S'il dit qu'il ne faut pas t'inquiéter, ça veut dire qu'il sait comment il va arranger. Il sait où il va rentrer. S'il te dit qu'il ne faut pas t'inquiéter, c'est parce que toi-même tu ne peux pas. Est-ce que tu peux te donner la guérison toi-même? Tu ne peux pas. Toi-même, tu peux prendre le médicament, mettre dans la bouche, mais qui dit qu'après le médicament, tu vas guérir? Toi-même, tu peux te lever pour aller dans un hôpital, mais qui dit que c'est là-bas que tu vas guérir? Demain, tu peux être amené à chercher encore un autre hôpital, ainsi de suite, parce que la guérison ne dépend pas de toi. Se lever pour aller à l'hôpital, c'est ton privilège. Se lever pour prendre les médicaments, c'est ton privilège.
S'asseoir pour bosser, étudier est ton privilège. Mais rien ne dit que tu vas réussir. Parce que la réussite vient d'en haut. Et c'est celui qui est en haut là qui te dit, il ne faut pas t'inquiéter. Tu t'inquiètes parce que tu vois le vide. Tu t'inquiètes parce que ça va mal. Et c'est dans ça là, lui, il te dit, ne t'inquiète pas quand même. Comme c'est lui qui nous a créés, comme il connaît demain, il dit, il ne faut pas s'inquiéter. C'est lui qui a dit, il ne faut pas s'inquiéter. Donc on doit le suivre aveuglément. On doit le suivre bêtement. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a donné ce texte-là aujourd'hui, c'est pour que, à partir d'aujourd'hui, tu enlèves l'inquiétude dans ton cœur. C'est la volonté de Dieu seul qui va t'enlever sur la terre. Rien ne va te tuer. Amen. La pauvreté ne va pas te tuer. La maladie ne va pas te tuer. C'est des gens eux-mêmes qui vont se donner la mort sous le pont. Sinon, quand tu rencontres un Dieu véritable, tu ne te donnes pas la mort. Tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que ça peut aller? Donc, tous les comportements d'inquiétude à faut enlever. Parce que tu as croisé un Dieu véritable. Un Dieu qui te donne témoignage tous les samedis. Un Dieu qui te donne témoignage tous les jours. Un Dieu qui te donne témoignage toutes les semaines. Est-ce qu'avec ce Dieu, on doit s'inquiéter encore? Tu dois te dire, c'est parce que ton tour n'est pas encore arrivé. C'est parce que ton tour n'est pas encore arrivé. Est-ce que quand il est en train de guérir la fille de Jairus, ça veut dire que ceux qui l'attendent sur la route ne vont pas avoir solution? Ils auront leur solution, mais chacun à son tour. Est-ce que quand on vient lui dire que Lazare est malade et puis il ne se presse pas pour partir, est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas Lazare? Il aime, mais chacun à son tour. Où il était en train de faire son travail, là, il n'a pas fini. Là, vous dites, lève-toi, allons-y voir ton ami Lazare. Malgré qu'on dit ton ami, malgré qu'on dit tu l'aimes, malgré qu'on dit tu as mangé chez lui, il ne s'est pas levé. Parce qu'il faut que vous appreniez à reconnaître que chacun a son tour. Pour reconnaître ça. Aujourd'hui, c'est ton frère qui témoigne. Dis-toi que demain, c'est toi qui vas témoigner. Donc, enlève l'inquiétude. Enlève l'inquiétude dans ton cœur. Et puis, de toutes les façons, l'inquiétude n'a jamais ajouté quelque chose à notre vie. Ça n'a jamais apporté quelque chose à notre vie. Bien au contraire, ça nous retranche chaque fois. Ça t'enlève quelque chose chaque fois. Tu déprimes. Tes os se dessèchent à cause d'inquiétude. Que Dieu soit avec nous et qu'il te donne la force dans ta prière. Que Dieu te bénisse.